Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour, ici Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui, je reçois Benoît Gagné, avec qui c'est toujours un bonheur de discuter. Benoît vient nous parler de la prochaine exposition de la Nouvelle Société qui se nomme Culture Hockey. Il a vraiment réussi à me faire réaliser toute la réflexion, tout le travail minutieux, toutes les embûches qui se cachent derrière un projet d'une telle ampleur. C'était vraiment une discussion passionnante sur la rencontre entre culture populaire, mémoire collective et muséologie audacieuse. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benoît, merci d'être chez nous, chez Culture Lanaudière aujourd'hui pour le balado Lanaudière inspirante. Hey, bonjour Maude, vraiment content de l'invitation, merci beaucoup. Donc Benoît, tu es le directeur du patrimoine et des événements, c'est ça, à la Nouvelle Société? Oui. À la Nouvelle Société, les gens connaissent peut-être encore l'ancien nom, donc la SODEC, la Société de développement culturel de Terrebonne. On vient de changer notre image de marque là, en janvier dernier. Exactement. Fait que si on se trompe dans le podcast, ça se peut, mais on va s'en tenir au nom actuel, la Nouvelle Société. Donc, Benoît, la Nouvelle Société, là, ça fait plein de choses. Diffuseur de spectacles, créateur d'événements, ça travaille en patrimoine, comme on vient de le dire. Est-ce que tu as le goût, d'entrée de jeu, de nous parler un petit peu de votre mission, mais aussi de ton rôle à toi dans cette grande organisation-là? Bien sûr. Écoute, tu l'as bien résumé. Moi, je dis souvent qu'on est une drôle de bébite. On est un dragon à trois têtes. Donc, effectivement, on est spécialisé dans les arts de la scène. On est l'un des plus grands diffuseurs de spectacles au Québec. Donc, on gère le théâtre du Vieux-Terrebonne. Mais tu l'as dit aussi, on a tout le volet patrimonial, muséal, avec, entre autres, l'île des Moulins, la Maison Belle-Île, qui est notre deuxième tête, là, vraiment, là, le volet exposition, animation, interprétation, éducation. Et on a également un grand volet événementiel qu'on fait là, à travers dans nos principaux événements, là, je te dirais la Fête nationale, Festival Vin et Histoire Terrebonne, 1804, qui est notre événement historique, et puis le marché de Noël, pour ne nommer que ceux-là. Donc, c'est une drôle de bébite. On a plusieurs chapeaux des fois à porter, mais c'est super intéressant, c'est super diversifié. Et puis, moi, c'est un retour. J'étais là quand même pendant plusieurs années. J'ai fait un petit escale ailleurs. Puis là, c'est un retour pour moi depuis 1 an, à titre, effectivement, de directeur patrimoine et événements. Mon rôle est vraiment... Je m'occupe un petit peu plus, je te dirais, là, du volet Île des Moulins, si on veut. Okay. Si on veut le résumer facilement. Là. Donc, oui, tout ce qui est patrimonial, donc les expositions, comme je disais, l'éducation, l'interprétation, les guides, ça, c'est vraiment sous mon équipe. Et puis, les événements que je te nommais tout à l'heure. Évidemment, on travaille beaucoup en collaboration avec mes collègues. Là. La Nouvelle Société, c'est un tout. Puis, on essaie vraiment de faire des programmations là, en synergie là, ensemble. Oui, c'est ça. Vous réussissez à mixer tout ce qui est art vivant, patrimoine, diffusion, interprétation, médiation culturelle aussi, je crois, à travers vos différents chapeaux. C'est ça. Puis c'est ça, je trouve intéressant parce que comme c'est très diversifié, bien, notre offre fait en sorte qu'on répond à plein de clientèles. Vous allez trouver quelque chose pour vous, c'est sûr, que ce soit d'assister à un spectacle au théâtre, que ce soit d'aller voir une exposition, peu importe, venir simplement à un événement, c'est comme la Fête nationale. On est vraiment dans des extrémités complète, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça fait une équipe aussi super... moi, j'aime ça. C'est une équipe hyper dynamique, allumée. Diversifiée, effectivement. Puis de plus en plus, on essaie vraiment de travailler des programmations en synergie. Comment on fait pour inclure les arts de la scène à un événement, à un volet patrimonial, puis que ce dragon-là à 3 têtes ne paraisse plus un dragon à 3 têtes, mais une seule et même entité, finalement. Et ça fait un lien avec justement le projet dont vous venez nous parler aujourd'hui, Culture Hockey, qui, lui, est en lien avec le théâtre d'été aussi. Tout est interrelié un peu. Veux-tu nous en parler un peu plus? Bien oui, certainement. Puis tu l'as dit, tu sais, ça fait partie de cette synergie-là. À mon arrivée l'an passé, on a commencé à discuter avec mes collègues au théâtre, puis on disait, bon, c'est sûr que la pièce d'été, c'est un moment fort de notre programmation. Puis on disait, comment on pourrait arriver à la coller un petit peu plus à au moins une des expositions qu'on a du côté de l'île des Moulins?
Et puis, juste pour être sûr, là, tu dis une des expositions parce qu'il y en a plusieurs à différents endroits aussi sur le site. Oui, effectivement, c'est vrai. Oui, je ne l'avais pas mentionné, mais on a 2 expositions permanentes, une sur le site de l'île des Moulins en soi, puis une à la maison à Belle-Île. Mais aussi, on a à travers l'année différentes expositions temporaires là, qui circulent, dont souvent une très, très grosse pendant l'été, celle qu'on s'apprête à parler, Culture Hockey. Oui. Mais on a aussi des expositions qui vont rouler pendant l'année, entre autres à la maison Belle-Île, qui nous permettent vraiment d'aller chercher, des artistes, souvent des artistes locaux aussi. On aime beaucoup travailler avec nos artistes de chez nous. Souvent des mandats plus communautaires, j'appelle, là, que je trouve super intéressant, avec des écoles, associer des artistes avec des écoles, nous autres, puis offrir un lieu de diffusion. On parlait de médiation culturelle tantôt, c'est un beau point. C'est vraiment ça. Mais si je reviens à Culture Hockey, effectivement, c'est que l'an passé, à travers les discussions, est venu finalement le choix que notre pièce d'été 2025 était pour être Les Boys. Wow! Là, on parle d'un ancien joueur de hockey. Je suis passionné de hockey. Puis, tout de suite, j'ai dit à mes collègues qu'il faut faire quelque chose. Il faut réussir à faire une belle exposition en lien. Donc, c'est pour ça qu'on est parti vers l'idée de culture hockey. On le sait, hein, Maud, tu le sais, au Québec, c'est plus qu'un sport, le hockey. Ouais. C'est vraiment phénoménal. C'est une passion. C'est une mémoire collective. Puis, je trouve que c'est un moteur de rassemblement intergénérationnel. Ouais. Fait que c'est pour ça que notre exposition... On n'aborde pas uniquement le volet du sport en soi, mais vraiment l'impact qu'il a eu sur la culture et qu'il a eu et qu'il a toujours sur la culture québécoise. Puis c'est ça qu'on veut aborder dans notre exposition. C'est intéressant. C'est drôle parce qu'on l'a vécu encore dernièrement. Je pense aux élections fédérales. Ouais. Tout le monde a été probablement remarqué qu'à un moment donné, on avait un débat des chefs pour la campagne fédérale qui était devancé. Donc, on a changé l'heure du débat parce qu'il y avait une partie de hockey du Canadien de Montréal en série. Oui, c'est tellement, imprégné dans notre quotidien, notre culture. Exactement. Okay. Je trouve que c'était un bel exemple. On était en train de concevoir cette exposition-là, puis on fait « Wow, c'est ça. C'est exactement ça, le hockey. » C'est pas juste ça. C'est pas juste d'être passionné des chiffres, des statistiques. C'est pas ça. C'est de dire que le hockey a un impact majeur sur notre société, puis on essaie d'aborder ça. Oui, puis les Boys ont une place aussi dans l'imaginaire collectif. Ça a tellement marqué plusieurs générations. Pour ma part, je le réécoute, même pas une grande fan de hockey, mais une grande fan de ce talent humoristique aussi de ces acteurs-là. Mais c'est ça. Donc là, ils ont fait une adaptation pour le théâtre. Oui. Puis vous, qu'est-ce que vous présentez concrètement dans l'exposition? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Nous, c'est ça. Concrètement, il y a différentes zones. Comme je te dis, la plus grande zone, c'est vraiment ce que le sport a eu comme impact dans notre culture. Donc, on va voir un peu au niveau de la musique. Comment que la musique a été inspirée du hockey, comment les arts de la scène, les arts visuels, la littérature, le nombre de livres, de romans, ou peu importe, qui ont été influencés. Donc, on va découvrir vraiment tous ces aspects-là. Évidemment, on a une petite section consacrée aux boys, parce que tu l'as dit, je pense qu'au Québec, on ne peut pas passer à côté, que ce soit les films, que ce soit les téléséries. On a tous soit écouté ou entendu parler de ça. Donc, ça a un impact culturel important. Donc, on a vraiment ce volet-là qui est, je te dirais, peut-être plus pour les gens qui aiment moins le hockey. Moi, je dis souvent, là, on m'a dit l'autre fois, « Ah, Benoît, ton exposition a l'air vraiment le fun, mais j'aime pas le hockey. » Mais c'est vous que je veux voir, parce que vous allez apprécier, parce que dans cette section-là, on parle pas juste de hockey, on parle de son influence. Puis là, ça devient hyper intéressant. Après ça, on a une autre section peut-être plus pour les passionnés de hockey. Donc, on tombe un petit peu plus dans l'histoire, les anecdotes, comment le hockey a commencé. D'ailleurs, on souligne cette année le 150e anniversaire de la première partie de hockey officielle qui a eu lieu à Montréal. Donc, en 1875, première fois qu'on a joué là, vraiment dans une partie de hockey à l'intérieur, sur une patinoire avec des spectateurs. Première fois qu'on jouait avec une rondelle, parce qu'avant, on jouait souvent avec des balles. Puis on jouait avec une rondelle, mais en bois, parce que c'était pas encore des rondelles de caoutchouc. Bref, c'est super important. D'ailleurs, cette année, le ministère de la Culture a vraiment nommé cet événement-là. Il l'a intégré au niveau répertoire culturel du Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on en parle évidemment. Ça vient teinter ça.
Et pour les familles, on a un volet aussi complètement interactif où là, si tu es intéressé, Maude, là, tu peux venir voir si tes lancers de précision sont OK. bons. On va avoir vraiment une section où les gens vont pouvoir jouer, finalement. Donc, faire des passes, essayer de faire des lancers de précision, manipuler la rondelle. Donc, c'est vraiment en direct. Si tu veux, tu t'amuses, tu as du plaisir à tester ça, puis on le fait pour rire. Une petite zone d'entraînement également. Donc, on voit un peu le volet interactif. Ben oui. Fait que tu vois que si je le résume, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tous les goûts. Que ce soit les passionnés, que ce soit les familles qui viennent parce que c'est interactif. Ça, c'est pour tous les âges. C'est vraiment aussi, pour tous là. les âges. Ouais. Puis évidemment, ben, toute la clientèle et les gens qui vont aller au théâtre. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis j'invite les gens à faire la combinaison des deux activités. Vivre l'expérience au complet, oui. Exactement. Donc, vivre l'expérience, l'exposition plus le théâtre après, ça fait une journée bien remplie. Puis, plus précisément, là, la portion qui est consacrée justement aux boys, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est des anecdotes de tournage? Qu'est-ce qui se trouve? Ouais? Ben, écoute, on dirait que tu es venu la voir, pourtant c'est pas ouvert encore. Pas encore. Non. Donc, effectivement, il y a des anecdotes là, sur les acteurs que là, je vous dévoilerai pas là. Je vais vous inviter. Mais on a des objets intéressants aussi, dont un des personnages fétiche, je dirais, des boys, c'est Fern, le fameux gardien de but Fern. Ah, oui. Donc, on a la chance d'avoir les pads de Fern, on a la chance d'avoir le casque de Fern, les vrais de vrais. C'est sûr qu'en travaillant avec l'équipe de production qui font le théâtre, bien, ça nous a ouvert ces portes-là aussi, d'avoir accès à des choses, des films, des séries qu'on a pu emprunter à ce moment-là pour pouvoir les exposer puis les montrer. Mais beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de choses assez croustillantes et comiques, là, je te dirais. Ça doit, oui. Tout l'univers est tellement garni. Il doit y avoir plein de choses. Mais là, j'ai plein de questions. Là, premièrement, tu me dis c'est pas ouvert encore. Fait que quand les gens vont pouvoir découvrir cette expo-là? Dès le 25 juin. Donc, c'est pour tout l'été. Donc, du 25 juin au 7 septembre, du mercredi au dimanche, entre 13h et 20h. Génial. Pourquoi 20h? Parce que la pièce commence à 20h. Donc, on s'ajuste effectivement pour que vous ayez le temps de venir voir l'exposition puis par la suite aller au théâtre. Donc, vraiment, tout l'été, on est en sprint final de montage, je te dirais, là, pour cette exposition-là. Là, je salue mon équipe là, avec qui je travaille, qui travaille très, très fort là, pour arriver à vous livrer une belle exposition le 25 juin. Mais justement, en t'écoutant parler, je me demandais comment tout ça se bâtit. T'sais, l'idée, puis jusqu'au rendu final, c'est quoi le processus? Depuis quand, justement, vous en parlez, vous l'imaginez, avec qui vous travaillez? Tout ce processus-là m'intéresse. Oui, bien, c'est assez long. Hein? Moi, je dis souvent habituellement, pour faire une exposition, idéalement, là, je te dirais, ça prend 2 ans. Okay. Là, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on veut se coller à la pièce de théâtre d'été, puis on ne sait pas 2 ans d'avance nécessairement avec les droits et tout. Je te dirais qu'on en parle depuis le mois d'août. Okay. Donc, ça fait quand même presque 9 mois, 9-10 mois qu'on a commencé à penser à, on touche au hockey, les boys. C'est sûr que l'idée est venue assez rapidement. Je te dirais, cette année, c'était facile. Est-ce que ça va être comme ça toutes les années? Cette synergie-là sera peut-être pas aussi facile. Est-ce que cette idée de faire le lien avec le théâtre d'été, vous voulez poursuivre idéalement dans cette veine-là? Ouais. Complètement. Ça fait partie de nos orientations, effectivement, dans la mesure du possible, de toujours faire cette synergie-là. C'est juste que, comme je te dis, ça partait bien cette année. C'était facile. Donc, de là, tu pars, tu dis, OK, on a les boys. Puis là, c'est toujours une réflexion sur qu'est-ce que les gens veulent. Parce que je ne suis pas en train de faire une exposition pour moi, ni pour mon équipe, ni pour la nouvelle société. On le fait vraiment pour les gens. Fait que là, tu te dis, quels gens qu'on aimerait avoir? On a une clientèle assez diversifiée. Comment on fait pour répondre aux besoins de tous et chacun, aux intérêts de tous et chacun? Ouais. Fait qu'on part souvent avec ça. Puis là, écoute, des discussions de coin de table, des discussions pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Faire des recherches, aller voir dans les archives aussi au niveau de l'iconographie, donc au niveau des images, qu'est-ce qu'on peut avoir. Puis là, on met ça en place tranquillement. On se fait un beau parcours, c'est super intéressant. Puis là, tu regardes justement quel est le meilleur parcours du visiteur. Puis pour moi, c'est surtout que les gens s'amusent. Moi, je dis toujours que la meilleure façon d'apprendre, c'est de t'amuser, puis que tu te rends même pas compte que tu es en train d'apprendre. Exact. Ouais, moi, ça, là, quand les gens sortent, là, ils ont eu du plaisir, puis ils me sortent une chose qu'ils ont appris, puis ils s'en rendent même pas compte. Je fais mission accomplie. Fait que nos expositions, on les montre beaucoup comme ça. C'est pas des expositions juste avec du texte ou juste... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des textes parce qu'il y a des gens qui recherchent ça, puis c'est parfait. Il y a de l'interactif, il y a du visuel. Fait qu'on essaie vraiment là, d'aller chercher une gamme de personnes
personnes. Fait que comme tu vois, c'est un grand travail, c'est un long processus. Puis à travers ça, il y a toujours quelques petites embûches qui arrivent. Fait que c'est de se retourner puis de continuer l'exposition. Puis le 25 juin, bien, on va être prêt à vous l'offrir. Justement, y a-t-il des petits défis que vous avez rencontrés particulièrement dans cette exposition-là, des choses que vous vouliez avoir puis que vous n'avez pas réussi à aller chercher, ou y a-t-il des petits... Oui, je vais le dire. Je suis comme ça, je suis transparent. On a eu un défi majeur. Il faut comprendre que pour la première fois cette année, ceux peut-être qui sont déjà venus voir nos expositions sur l'île des Moulins, l'exposition d'été est toujours au Moulin Neuf, qui est un des bâtiments qu'on a sur l'île, et prend place au rez-de-chaussée du Moulin Neuf. Cette année, pour la première fois, on a le rez-de-chaussée et les combles. Donc, on a 2 étages pour faire l'exposition. On est vraiment content de ça. Ça fait une exposition d'ampleur. D'envergure, on vient de doubler la superficie muséale. Donc, on est vraiment content. On a tout travaillé ça avec un parcours visiteur. On a la tour vitrée qui nous sert d'ascenseur. Donc, avec une arrivée par l'ascenseur, puis on travaille tout ça. Puis là, ben, tu me vois venir. En avril dernier, j'apprends que finalement, l'ascenseur, il y a un bris qui était supposé être réparé, mais il y a une pièce qui sera pas là. Fait qu'on n'aura pas d'ascenseur pendant l'été. Donc, c'était un branle-bas de combat. Comment on fait? Comment on réadapte ça? Comment on s'arrange pour l'offrir à tout le monde? Parce que pour nous autres, l'accessibilité était hyper importante. Donc, il a tout fallu revoir, mais de A à Z, notre parcours. Dire, les jeux interactifs qui étaient prévus en fin au rez-de-chaussée, on va peut-être les mettre à l'étage, comme ça. C'est au moins l'exposition, tout ce qui est la saveur culturelle, historique, la grosse partie finalement de l'exposition qui était supposée être à l'étage, on a comme inversé. Si tu veux. Fait que c'était mais on y a réussi, on est vraiment content. Encore une fois, chapeau à mon équipe, là, mais c'était pas un petit défi, c'était un très gros défi. Mais en même temps, on s'est aperçu que moi, je dis toujours, il y a du positif dans tout. Là. C'est qu'on s'est rendu compte que on l'aime bien maintenant, notre parcours. Puis, finalement, ce parcours-là se fait bien. Ça fait très bien. Puis c'est peut-être bien que l'interactif soit plus à l'étage pour, en tout cas, X raisons que je vais vous épargner au niveau technique, puis au niveau luminosité et tout. Là, parce qu'il y a toujours ça aussi. Évidemment, on a des artefacts, donc il faut faire attention tout le temps à la lumière. C'est ça qui est le plus dangereux pour détériorer les objets. Fait que c'est ça. Il y a toujours du bien derrière un défi comme ça. Fait qu'on s'est retroussé les manches. Puis là, s'il y a de quoi, on est encore plus fiers de l'offrir. Puis c'est sûr que les visiteurs n'y verront que du feu, eux. Puis vous allez être fiers d'avoir tout relevé ces défis-là. Mais dirais-tu que cette exposition-là s'adresse à un public différent que vous avez habituellement? Est-ce que c'est dans cette optique d'aller chercher peut-être d'autres types de visiteurs? Je te dirais oui, mais c'est surtout que par son ampleur, on va chercher plusieurs clientèles, alors que souvent, dans nos autres expositions, il fallait cibler un petit peu plus. Comme on avait moins d'espace, on disait, cette exposition-là va s'adresser aux familles. Celle-ci pour des connaisseurs ou c'est plus niché. Tandis que le fait d'avoir doublé notre superficie, ça nous permet d'aller ouvrir aussi au niveau des clientèles. Et ça c'est une des premières fois là, qu'on peut dire, comme je disais d'entrée de jeu, tout le monde va y trouver son compte. Puis ça, pour nous autres, c'était hyper important. C'est vraiment intéressant. Puis justement, cette volonté de vouloir faire une unicité entre tout ce que vous créez, est-ce que tu es capable de nous donner des petits scoops de ce qui s'en vient dans les prochaines années ou dans les projets? Y a-t-il des choses ou des choses qui mijotent, juste des orientations que tu as envie de nous partager? Je te dirais plus au niveau des orientations, parce qu'évidemment, là, on est tenu, là, tu comprendras, par l'embargo. Je ne peux pas vous dévoiler déjà l'expo de 2026. Même l'équipe n'est pas toute au courant parce que, il y a des histoires de droits et tout ça. Mais au niveau des orientations, comme je te dis, pour nous autres, c'est cette volonté-là qu'on arrête de nous voir peut-être comme 2 entités. Souvent, c'était ça, de dire, il y a le théâtre, il y a l'île. C'est vrai, c'est 2 lieux, mais on est une seule et même entité, la nouvelle société. Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Fait que, oui, par l'exposition, mais on veut voir, je suis en train de travailler avec mes collègues aussi, comment qu'on intègre, par exemple, peut-être les arts de la scène ou les arts du spectacle à un événement. Donc, comment qu'on pourrait faire pour... tu vas me dire, c'est facile, tu fais une scène, puis... mais pousser un peu plus la réflexion, de dire comment, si c'est le festival Vin et Histoire, mais comment qu'on trouve une façon d'intégrer
plusieurs disciplines artistiques, culturelles à l'intérieur d'un festival, à l'intérieur d'un marché de Noël, à l'intérieur même d'une fête nationale, à la limite. C'est comment qu'on arrive à intégrer toutes ces disciplines-là. Fait que c'est un grand travail qu'on fait. On vient d'adopter une nouvelle planification stratégique, puis c'est vraiment dans notre vision de dire de travailler main dans la main pour inclure toujours. Puis l'inverse est aussi vrai. C'est comment qu'on inclut le volet muséal, patrimonial, du côté des arts de la scène, donc du côté du théâtre. Donc, c'est vraiment une belle synergie là, qui se crée. Là. Ah, c'est super intéressant. On va surveiller ça, assurément, tout ce que vous faites. Avant de te laisser partir, Benoît, je pose la même question à tous mes invités en fin de balado. Est-ce que tu veux nous partager peut-être un artiste, un lieu ou un projet lanaudois qui, toi ou ton équipe là, de la Nouvelle Société, vous inspire particulièrement? Écoute, il y en a plusieurs, mais... je te dirais que moi, un que j'aime beaucoup parce que j'aime la gang, j'aime le dynamisme, c'est le Centre d'artistes Rond-Point. Oui. Là, tu vas dire, je prêche pour ma paroisse. Ouais, c'est ça, à Terrebonne. Parce qu'ils sont situés à Terrebonne. Mais c'est vraiment un centre d'artistes qui est consacré au développement professionnel des artistes, mais aussi des pratiques actuelles, émergentes. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, oui, ils sont dynamiques. On ne tombe pas juste dans l'exposition conventionnelle, si tu veux. Ils ont toujours des idées folles, des idées hyper intéressantes de mettre leurs artistes en valeur et mettre surtout l'art en valeur. Tout à fait. Puis c'est pour ça que j'adore travailler avec ces gens-là. Entre autres, bon, il y a un projet, là... J'ai dit, excuse-moi, je ne sais pas si je peux le dire. J'ai dit à Youb, donc le directeur de Rond-Point. Mais il y a un beau projet qui s'en vient là, en collaboration avec nous aussi, Page Blanche. Donc, qui invite des artistes. Ça va être 6 artistes invités qui vont être sélectionnés par des pairs. Puis, une fois par mois, ils vont avoir une semaine pour présenter leur démarche artistique, ce qu'ils font à travers les différentes plateformes de Rond-Point, donc entre autres Instagram, Facebook, leur site. Et à la fin de la semaine, mettons, où ils présentent ça aux gens, bien, ils vont pouvoir venir dans la forge de la Maison Belle-Île, faire une table ronde. Donc, l'artiste va être en contact avec le public. Donc, on parlait tantôt de médiation. On parlait de cette transmission-là de connaissances. Bien, je trouve que c'est un regroupement qui le fait très bien. Puis ils font dans plein de sites. Oui, ça peut être un site comme nous autres, plus muséal, mais ils le font aussi à l'extérieur, dans des lieux publics. Ils peuvent le faire dans des lieux inusités. Donc, vraiment une belle petite gang à aller découvrir. Là, Rond-Point, je le répète, là, Instagram, Facebook ou rondpoint.art. Mais très intéressant. Bien, merci de ce partage-là. On surveille et les activités de la Nouvelle Société et de Rond-Point également. Si vous voulez aller voir tout ce qu'ils font, vous allez retrouver plein d'infos, plein de choses pour tous les goûts, comme tu le disais si bien, Benoît, tantôt. Donc, je te remercie d'avoir partagé tout ça. Puis, rappelle-moi les dates pour Culture Hockey. Oui, bien écoute, un gros merci à toi. Puis effectivement, Culture Hockey, donc du 25 juin au 7 septembre de cette année, évidemment, 2025. Mais profitez de votre visite, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça coûte seulement 5 $ pour les 18 ans et plus, gratuit pour les 17 ans et moins. Donc, c'est 5 $, mais ce 5 $-là vous donne accès à toutes nos expositions. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 2 expositions temporaires, 2 expositions permanentes, pardon, 2 autres expositions temporaires. Donc, vous avez 5 grosses expositions pour 5 $. Ça vaut vraiment la peine. Pour plus d'informations, si tu me permets, lanouvellesociété.com. Donc, venez nous visiter. Profitez-en pour acheter vos billets pour les boys. Ben oui. Pour avoir vraiment là, une expérience complète. Puis un gros merci, Maud. Ben, c'est moi qui te remercie. À la prochaine. À la prochaine.